c'est Maman Amélia qui avait demandé est-ce qu'il est permis de se faire baptiser plusieurs fois. Maman Amélia va répondre à ta question. Est-ce qu'il est permis de se faire baptiser plusieurs fois? Je dois donner la réponse. Non. Non, je t'interpellais juste pour que tu écoutes la réponse. Oui, j'écoutais. Comment? Ouais. Donc, est-ce qu'il est permis de se faire baptiser plusieurs fois? En fait, il n'existe pas plusieurs baptêmes. On peut lire ça dans la parole. Regardons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 5. Éphésiens 4, 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tout et en tous. Donc, il y a un seul baptême. Ça là encore, c'est un piège. Il y a eu des personnes qui sont nées de nouveau, mais qui refusent de passer dans les eaux du baptême. C'est les anciens catholiques qui disent que leur baptême est valable parce qu'il y a un seul baptême. Voilà encore une mauvaise manière de comprendre ce verset. Il y a un seul baptême. C'est-à-dire que même si tu fais 79 baptêmes ou 100, il y a un seul que Dieu va retenir, c'est ce qui est conforme à sa parole. Amen. Voilà, c'est ça. Donc pour Dieu, tout ce que tu as fait là, avant, tant que ce n'est pas conforme à sa parole, il considère que ce sont des douches ou bien des bains que tu es en train de prendre. Est-ce que quand tu prends ta douche là, Dieu considère ça? C'est tout. Parmi les cinq, il y a un qui est valable. Un seul qui remplit les conditions de Dieu, lui il valide ça et puis c'est terminé. Si tu as fait 79 baptêmes avant, tout ça là, Dieu considère que c'est des douches ou des bains que tu étais en train de prendre tout simplement. Dans la piscine. Voilà. Donc, il faut regarder la parole de Dieu et voir ce que Dieu lui l'appelle baptême. Parce que le baptême c'est un enterrement. Or, pour enterrer quelqu'un, il faut que la personne soit d'abord morte. Qu'elle ait décidé de mourir. Non, on décide de mourir par la repentance. Quand tu te repens et tu décides d'abandonner ta vaine manière de vivre, c'est-à-dire que tu acceptes de mourir. Maintenant que tu as accepté de mourir, là maintenant on peut t'enterrer. C'est là où ton baptême aura une valeur. Maintenant, la manière dont on va donc t'enterrer, est-ce qu'en passant dans le cimetière, on voit des personnes qui sont enterrées, une partie du corps dehors, et puis juste une partie de la tête dans la tombe? Je ne crois pas que ça existe. Si ça existe, c'est que c'est la sorcellerie. Si on passe, on voit ça, on va fuir. Donc, le baptême, nous voyons bien comment on enterre les personnes. On ouvre la terre comme ça, on creuse sur au moins 1,5 mètre ou 2, et puis on met le cercueil au fond, et puis on couvre avec la terre. C'est comme ça que presque partout dans le monde entier, on enterre les personnes. Non, c'est ça le baptême. C'est qu'on va te prendre après la repentance et tout le reste. On te plonge dans l'eau, on te sort, on invoque le nom de Jésus-Christ qui a la puissance de séparer l'ancienne vie de la nouvelle vie et tu ressuscites une vie nouvelle. Et là, Dieu, lui, il valide ce baptême. Donc, il faut regarder le baptême de Jésus et voir si notre baptême a été conforme au baptême de Jésus. Jésus ne s'est jamais repenti parce qu'il n'en avait pas besoin. Mais par contre, il s'est fait baptiser par quelqu'un qui ne prêchait que la repentance. Jean-Baptiste. Pour nous montrer qu'on doit passer par la repentance impérativement pour que notre baptême soit valable. Voilà.
C'est ça le seul vrai baptême qui est valable devant Dieu. Tout ce qu'on a fait en dehors de ça, baptême avec les gouttes d'eau sur la tête, baptême par effusion, baptême par immersion sans repentance, baptême par une femme, parce que dans la Bible aussi, il n'y a aucune femme qui a baptisé quelqu'un. Baptême par une femme, tout ça là, ce n'est pas biblique. Si on ne voit pas ça, Jésus a été baptisé par un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Il n'a pas été baptisé par une femme. Donc, si quelqu'un s'est baptisé par une femme, ce n'est pas valable devant Dieu. Donc, tout cela, nous avons des éléments dans la parole de Dieu pour savoir si notre baptême est conforme au seul baptême dont parle Jésus dans sa parole. Il y a des personnes dans Actes chapitre 19, versets 1 à 7, des personnes qui étaient baptisées. Mais on voit effectivement que leur baptême n'était pas celui dont Jésus parle. Et on voit ce qui s'est passé. Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Actes 19, 1 à 7. Il est écrit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Voilà, sur le chemin d'Éphèse, il rencontra quelques disciples. Les disciples sont des personnes qui se sont repenties et ont accepté de suivre Jésus. Ils deviennent des disciples. Donc, et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ça, c'est une manière de demander à quelqu'un s'il est né de nouveau. Donc, Paul, lui, quand il rencontre des disciples, il ne demande pas quel est le nom de ton église. Ça, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Où est-ce que tu pries? C'est la première question qu'on demande à quelqu'un quand il dit qu'il est chrétien. Paul lui demande si vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire est-ce que tu es né de nouveau? Donne-moi le témoignage de ta nouvelle naissance. C'est ça qu'un véritable enfant de Dieu doit demander quand il rencontre quelqu'un. Quelqu'un qui dit qu'il est aussi un enfant de Dieu, donne-moi le témoignage de ta conversion. Donc, ici, il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ah, ben, comment vous pouvez être né de nouveau? Vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul va leur dire, quel baptême avez-vous donc reçu? Parce que pour lui, quelqu'un qui est baptisé par le seul baptême dont parle Jésus-Christ doit impérativement avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, comme Paul rencontre des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, il comprend immédiatement qu'il y a un problème avec le baptême. Ils n'ont pas été baptisés du seul baptême dont parle Éphésiens chapitre 4, verset 5. Parce que Actes chapitre 2, 38 dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est obligé. Dieu s'est engagé à ça. Lorsqu'on voit Jésus sortir des eaux du baptême, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Donc Dieu s'est engagé à donner le Saint-Esprit à celui qui passe par le seul vrai baptême de la parole de Dieu. Donc si quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit après s'être baptisé, c'est que son baptême n'est pas conforme encore. C'est qu'il n'a pas passé les étapes que le Seigneur a demandées. Bon, ensuite maintenant, il dit ici, il répondit le baptême de Jean. Donc, ils ont reçu un baptême qui s'appelle le baptême de Jean, mais cela ne correspondait pas au seul baptême dont parle Éphésiens 4, qui est le baptême au nom de Jésus. Paul va donc leur expliquer que ce dont vous êtes en train de parler là, ce n'est pas de ça que Jésus lui a parlé. Le baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Si quelqu'un est catholique, par exemple, le baptême catholique n'existe pas dans la Bible. Même le baptême protestant, le baptême avec les gouttes d'eau sur la tête, l'effusion, on envoie l'eau sur toi, tous ces baptêmes-là n'existent pas dans la Bible. Donc, si le baptême de quelqu'un n'existe pas dans la Bible, le baptême par une femme, comme on a dit tout à l'heure, Paul, il n'a pas dit, ok, comme vous êtes déjà passé dans les eaux, peu importe qui vous a baptisé, vous êtes baptisé, comment vous êtes baptisé, c'est pas grave. Comme vous êtes déjà baptisé, c'est bon, partez. Qu'est-ce que Paul fait? Il demandait
quel baptême vous avez reçu, afin de pouvoir examiner ce baptême-là à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que le baptême dont vous parlez là, que vous avez reçu le baptême de Jean, est-ce que c'est ce baptême-là dont parle la parole de Dieu? Paul va donc leur expliquer à la lumière des Écritures le baptême qu'ils ont reçu. Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc ça là, il ne fallait pas s'arrêter à Jean-Baptiste, il fallait aller jusqu'à Jésus, être baptisé au nom de Jésus. Sur ces paroles, Paul les laissa partir. Ça, c'est si on peut récupérer un ancien baptême qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et dire, ah, un jour, je passais quelque part, les gens étaient en train de se baptiser. Moi aussi, pour les suivre, je suis aussi allé dans l'eau, on m'a plongé, mais je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Et je dis que je suis baptisé, je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit. Paul, lui, sur ces paroles-là, il fut, on n'a pas écrit ici rebaptisé, hein. Regardez ce qui est écrit. Sur ces paroles, il fut baptisé. Ça veut dire que leur baptême d'avant, là, Dieu n'a jamais considéré ça comme étant un baptême. Si Dieu avait considéré ça comme étant un baptême, on aurait dit il fut rebaptisé, mais c'est écrit ici, il fut baptisé. C'est comme si c'était la première fois pour Dieu. En réalité, c'est la première fois pour Dieu. Parce que tout le reste avant, c'était juste des baignades. C'était juste des baignades. C'est pour ça qu'on dit ici, il fut baptisé. Parce que là, maintenant, ça sera le seul baptême conforme à la parole de Dieu. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, alors maintenant, Paul peut leur imposer les mains et le Saint-Esprit va venir parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Voilà le seul baptême par la parole de Dieu. Amen. 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 Donc, voilà pour la deuxième question. Je peux ajouter un autre fond baptême. Un baptême pour quelqu'un se baptiser lui-même. Ça veut dire que tu t'assois dans l'eau, tu dis bon, je sais que le baptême c'est par immersion. Tu t'assois comme ça, au nom de Jésus, je me baptise. Ça ne tient pas. Un jour, il y a une fille qui était venue à la maison, on partageait la parole de Dieu et on parlait du baptême. La fille avait la conviction qu'elle est baptisée. On partage. Après, on me demande comment est-ce que tu as été baptisé. Elle dit c'est un prêtre catholique qui l'avait baptisé par immersion. Est-ce que ce baptême est valable? Par immersion, Mais c'est comme tu as été baptisé aujourd'hui, donc dans l'eau. Plongé. Plongé, immergé, c'est-à-dire à l'intérieur de l'eau, plongé entièrement. Mais est-ce que son baptême est valable? Pourquoi? Ça dépend comment il marche après le baptême. Non, c'est qu'en fait, Jésus avait dit aux disciples, c'est aux disciples qu'il avait dit, allez faire des nations des disciples. C'est les disciples qui font les disciples et c'est les disciples qui doivent baptiser. Donc, un prêtre catholique n'est pas un disciple de Jésus-Christ. Parce que lui-même n'est pas né de nouveau. Amen. Aucun prêtre n'est né de nouveau. Ne les voyez pas avec les longues robes et tout. Ils ne sont pas nés de nouveau du tout. C'est un disciple, quelqu'un qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui connaît ce que c'est que la repentance, il s'est repenti de ses péchés. Passer dans les eaux du baptême, lui, il peut baptiser quelqu'un d'autre. Même si c'est un pasteur qui a connu le Seigneur et tout, s'il n'est pas passé par immersion, Jésus, ce n'est pas parce que l'eau pour asperger sur les têtes des gens manquait. Jésus est passé par immersion dans le Jourdain. La parole de Dieu qui lui dit qu'il est sorti de l'eau. Donc, même si vous voyez quelqu'un, on vous dit c'est un pasteur.
il parle des aspersions de l'eau et tout et tout. Celui-là, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Ne regardez pas à tout ce que les gens font. Regardez ce que disent les Écritures. C'est ça qui est important. Amen. Amen. On était sur Là, on était la 3e question. Lorsque ton époux